Je vais vous raconter une histoire. C'est la mienne. Voilà. Ça fait 9 ans que je travaille dans une société où j'étais très peu déclaré, on va dire. Je sais, ça on n'a pas le droit, mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez un patron qui vous dit, moi je préfère pas te déclarer, comme ça je gagne de l'argent. Et quand c'est un métier qui vous plaît, c'est encore plus embêtant. Et un métier qu'on a du mal à trouver du personnel. Je faisais les marchés, voilà. Je faisais les repas aussi pour les gens, la paella, les couscous, la tartiflette. Tout le monde était content de moi. Tout le monde me veut. Mais voilà, un jour, la petite goutte a fait déborder le vase. J'ai toujours travaillé des camions pourris, des camions, comment dire, même pas aux normes. Vous partez, on vous dit, surtout n'oublie pas, il n'y a pas de frein. Voilà, c'est déjà sympa, quoi. Au moins, on vous prévient. Je faisais le marché, des fois, quand on part au marché, il n'y avait même pas d'essuie-glace. C'était des merdes de toi, quoi. C'est tout. J'ai ramené des camions de Forbach, et là, je suis en Normandie, et de Forbach jusqu'en Normandie, un jour, c'est les plaquettes de frein qui m'ont doublé. Et après, on va vous dire que c'est normal, que les camions, c'est comme ça, quoi. J'ai cherché sa Jaguar pour lui. Il n'y avait pas d'essence dedans. Acheté en saisie. Tu me suis, on va mettre de l'essence dans la Jaguar au cas où que je tombe en panne, on ira chercher un jerrycan. Mais à moi, on met pas d'essence dans ma voiture. Parfois, on m'appelait à 10 heures du soir en me disant, ah, j'ai oublié de te dire, on s'en va à minuit. Ah bon, on va où? On va du côté de Verdun, à la frontière du Luxembourg. 7 heures de route. Voilà. Donc, on se couche pas. D'autres fois, j'étais à Montpellier, comme ça. Et puis on m'appelle, on me dit, est-ce que tu seras là? C'était pour les fêtes de fin d'année. On me dit, est-ce que tu seras là pour le 2 janvier? Parce qu'il me faudrait des emballages du côté de Rolancourt, dans le Nord. Je dis, il n'y a pas de souci, je serai là, je remonte, de toute façon, le 2. Le 3 au matin, à 4 heures, tu pourras être là. Je dis, il n'y a pas de souci. Le 3 au matin, je serai là. Je suis arrivé à minuit à Paris, 2 heures du matin en Normandie. J'ai pris un café, je suis parti dans le Nord. J'ai porté les emballages, je suis arrivé à 5 heures du matin. Et on m'a dit merci. Parce qu'il faut bien dire aussi quand même que bien souvent, j'étais pas payé, j'avais droit à un merci. Là, faut vraiment être con, comme on dit. Mais bon, c'est ça. Être trop bon, trop con, hein, c'est ce qu'on dit. J'ai toujours travaillé avec des camions où il y avait pas d'essuie-glace pour aller faire le marché, ou toujours en charge pour aller livrer. Alors on me disait, tu pars de bonne heure, hein, parce que tu verras pas de gendarme, tu seras tranquille. Et puis un jour, je suis parti faire un repas, 2 repas dans la journée. Bien sûr, on ne donne pas 10 euros ou 5 euros pour boire un café. On vous donne rien, vous démerdez. Vous êtes parti toute la journée, mais voilà quoi. Je m'embourbe dans un terrain. Les gens que je connais depuis 4 ans que j'y vais prennent un tracteur, me sortent du terrain, puis me remettent sur la route. On remonte le camion, je fais mon repas. Et puis problème, plus de boîte de vitesse. J'appelle mon patron, normal. Et il vient me chercher, il bricole le camion, pas de bonjour au client. Les gens me disent qui c'est celui-là? J'y suis là, c'est mon patron, c'est le boss. Dis donc, comme il dit, pas très sympathique le boss. J'y dis ouais. Il nous ramène, le lendemain je repars à un repas, bien sûr, il était minuit, à 7 heures du matin je repars, 250 personnes. Au milieu du repas, on vient me chercher, tiens Lionel, on va chercher le camion là-bas avec une barre de traction, on va le ramener à Vimoutier. 200 kilomètres quand même, hein. Le problème, il était avec son 4x4, et avec son 4x4, il n'a pas été fichu de me sortir du terrain. Alors, ça la fout mal quand même avec un 4x4 de pas pouvoir sortir un camion pourri, hein, 6 mètres de long, 4 rôtissoirs dedans, très lourd. Les gens, ils se sont foutus un petit peu de sa gueule, quoi, c'est normal aussi, hein. Bon, on va quand même abréger, on va dire qu'il arrive à me sortir, mais bon, vu qu'il n'y a plus de boîte de vitesse, il me bloque l'embrayage. Pas de frein, comme j'avais dit. Et puis les roues pleines de boue, vu qu'il était embourbé. Premier virage, le camion était tout droit. Alors là, je me suis fait insulter, connard, tout, t'es qu'un bon à rien. Le bon à rien, il a pris des camions où il n'y avait jamais de frein. Le bon à rien, une fois, il a ramené un camion du Nord. Et les gars, ils lui ont dit, sur l'autoroute, les gendarmes m'ont fait sortir de l'autoroute en me disant, mais c'est quoi là?
C'est un cercueil roulant que vous avez là, monsieur. Vous avez les roues arrière qui tournent pas, rien. Il me dit, vous allez où? Je n'allais pas leur dire que j'allais en Normandie. Je leur ai dit, je vais en dessus de Rouen, donc ça faisait un peu plus près. On va dire qu'il me restait 50 km à faire. Bon, il me dit, vous y allez, mais vous prenez pas l'autoroute, hein. Bien sûr, les gendarmes, quand ils m'ont vu, les autres d'après, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ce camion là et tout? C'est bien simple, quand je suis arrivé dans le dépôt, le camion il fumait à l'arrière, les roues elles tournaient plus. Et pour finir l'histoire, c'est que je suis allé tout droit avec ce camion la dernière fois et je me suis fait insulter. Je suis parti à pied. J'ai dit, vu que j'étais un bon à rien, il m'a dit dégage, je suis parti. Et le lendemain, il m'a dit qu'il voulait plus me voir, qu'il me donnerait plus de travail, qu'il me donnerait plus de camion, de travail que, comme par hasard, ce week-end-là, il a été déclaré. Voilà. J'ai jamais conduit un camion, on va dire, je conduisais en règle une fois sur 10. C'est beau quand même, une fois sur 10. Alors voilà, je le mets au prud'homme. Alors s'il y a des gens qui me soutiennent, dites-le moi. J'ai toujours été disponible. On m'appelait 1 heure après, j'étais sur la route. On me disait d'emmener un camion. Même un poids lourd, vous imaginez, avec une roue crevée. 25 km pour le faire réparer. J'en trouvais des mecs qui le feraient. Une fois, ma patronne, elle m'a dit, mais t'es trop con, t'as qu'à pas accepter. Et j'y ai dit, vous savez très bien que si j'accepte pas, il me donnera pas de travail. J'ai 50 ans, c'est difficile de trouver du travail après. Alors je suis en Normandie, s'il y a des gens qui me connaissent même du travail pour moi, la route ça me fait pas peur. Je vous emmène dans le sud, je vous emmène dans le nord, je vous emmène où vous voulez dans la journée. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Des gens qui profitent, des gens, on va dire, malhonnêtes, des gens qui veulent pas vous déclarer, parce que je leur fais gagner de l'argent. J'ai fait le tour de France pour lui, pour les tracteurs Massey Ferguson, j'ai fait des repas. On était 3, et les 3 n'étaient pas déclarés. Peut-être y aura une suite à cette interview. Merci. Souhaitez-moi bonne chance, on va dire.